Merci. Nous, en fait, on est les voisins de Edgeguard, puisqu'on est dans les mêmes locaux, donc on se croise tous les jours, et c'est très sympa de nous avoir invités, donc merci Mad et merci à toute l'équipe. On m'a recommandé d'aller un peu straight to the point et de vous montrer très rapidement des use cases. Donc je vais essayer de vous présenter en 1 minute Sésame, et ensuite vous montrer vraiment des cas réels d'application de technologies d'intelligence artificielle dans la gestion active, ce qu'on fait au sein de Sésame. Je ne sais pas s'il y a un pointer. Super, merci beaucoup. Alors Sésame, on est une équipe d'une 40aine de personnes aujourd'hui. La société a été créée il y a 6 ans et on travaille sur 2 types de technologies. Des technologies qu'on appelle de Natural Language Processing, c'est-à-dire de traitement du texte, du langage, pour essayer d'extraire des insights intéressants pour le monde de l'investissement. L'exemple le plus simple, c'est que si des millions de consommateurs parlent en mal de l'iPhone, il est probable qu'un jour, ça ait un impact négatif sur le cours de bourse d'Apple. Voilà, c'est typiquement ce genre d'information. Et d'autre part, on fournit des systèmes machine learning quantitatifs pour accompagner des clients dans la création de signaux, de stratégies complètes utilisant des data complexes. On a des clients dans le monde entier aujourd'hui et notre équipe est basée en France, mais aussi à New York, Luxembourg et en Tunisie. Voilà, c'est juste quelques exemples pour vous montrer les groupes avec lesquels on travaille. Nous, on travaille beaucoup avec des asset managers quantitatifs et fondamentaux, des banques et plein de hedge funds que je ne peux pas citer parce que c'est des hedge funds qui n'aiment pas trop les sujets de confidentialité. Alors, je vous donne un tout petit peu de contexte sur ce qu'on fait et je promis, je passe tout de suite au use case après. Nous, on développe notamment un outil qui s'appelle Text Reveal, qui est un moteur de traitement du langage et qui a pour objectif donc d'analyser du texte massif et du web public afin d'en extraire des insights intéressants. Donc, on a une database qui est vraiment colossale, qui fait 8 milliards d'articles et messages, qui a 2 millions de sources différentes et qui contient un petit peu de tout. On a de la donnée qui est financière, des sites de presse financière, mais on a aussi des réseaux sociaux, des blogs, des forums. Donc on touche à la fois à de la donnée consommateur et à de la donnée professionnelle. C'est ça qui est intéressant pour extraire des insights un peu globaux. Et on a un peu plus de 10 ans d'historique, donc c'est intéressant aussi pour faire du backtesting sur des périodes qui sont longues. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à extraire des entités intéressantes de cette database en disant on cherche une société, on cherche une commodity particulière, on cherche un actif crypto par exemple, je pense à Napoléon qui est ici, et à partir de ça, on va créer des séries temporelles et les fournir à nos clients pour faire des facteurs quantitatifs ou alors pour faire des dashboards pour visualiser de la donnée. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est surtout des dashboards. Le but, c'est de vous montrer des cas d'études vraiment simples sur lesquels des gérants discrétionnaires fondamentaux utilisent nos données pour aller construire une vision d'investissement. Et ensuite, je vous montrerai quelques exemples de reports de performance. Alors ça, c'est un exemple très simple. C'est un exemple de dashboard hyper généraliste sur lequel on peut prendre à peu près n'importe quel large cap dans le monde entier et sur lequel on traque ce qu'on appelle les sentiments liés aux différents actifs. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un texte qui est généré sur le web, que ce soit un article de news ou un message par exemple de réseau social, on regarde si cet article est plutôt positif ou négatif, on regarde si le consommateur en question exprime de la surprise vis-à-vis du nouveau produit qui est lancé, ou on regarde si le trader exprime de la peur. Ces courbes, on les transforme en séries temporelles, on fait comme si c'était de la donnée de marché et on va pouvoir l'utiliser comme un facteur complémentaire. Si on est dans une logique risk-premia, c'est un peu ça, avoir un facteur complémentaire en complément de size ou value, etc. Donc vous voyez ici un exemple de dashboard qui est généré, sur lequel on voit des comparaisons de ce type d'indicateurs, de sentiments ou d'émotions vis-à-vis de différents actifs. On fait beaucoup d'equity, mais c'est applicable à d'autres asset classes. Là, on est sur un dashboard qui est un peu plus profond. Ça, c'est une démarche d'automatisation. Le but, c'est pas seulement de voir une société et d'avoir un seul paramètre, mais c'est de pouvoir, pour des analyses, creuser vraiment dans le détail. Ici, on est sur la société Tesla. On crée automatiquement un dashboard en quelques heures, sans avoir à recréer de la technologie. Et on se dit, sur Tesla, on est intéressé évidemment par des paramètres, par exemple, les volumes de données qui sont émis sur la société Tesla, mais on est aussi intéressé plus particulièrement par Elon Musk en tant que CEO très actif sur les réseaux sociaux. On est intéressé par la capacité à visualiser les articles sous-jacents de manière à pouvoir fouiller dans le texte qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant pour prendre une décision et à simplifier ce processus de recherche qui généralement n'est pas très uniformisé. Et on est même en capacité d'aller analyser des trends sur les produits directement. Le but de notre domaine de la génération de ces données alternatives, c'est vraiment de dire on veut de l'information avant tout le monde. Et quand on a de l'information sur les produits, sur les consommateurs qui sont en train de parler directement du nouveau produit qu'ils ont acheté, on est en capacité d'avoir des informations avant tout le monde sur le marché. Et là, on voit par exemple une comparaison des volumes de données sur les différentes voitures de Tesla en comparaison de tous les compétiteurs Kia, BMW, etc., etc. Je vais vous montrer un autre exemple qui est très à l'ordre du jour aujourd'hui chez nous et on fait beaucoup en ce moment, c'est la partie ESG. Je pense que vous êtes familier avec ces notions, scores environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont en train de devenir une obligation réglementaire.
C'est aujourd'hui des données qui sont souvent liées à des rapports carbone ou des publications des sociétés à l'initiative des sociétés et qui sont ensuite agrégées par différentes sociétés comme Morningstar, MSCI, etc. Nous, on a une approche qui est un petit peu différente. On utilise notre moteur d'analyse de texte pour aller regarder sur tout le web qu'est-ce qui est dit sur la société par la société et par ses clients autour des sujets environnementaux liés par exemple à la pollution, liés par exemple à la gestion des déchets, à la consommation énergétique. Et on est en capacité automatiquement de créer ces types de scores environnementaux, sociaux et gouvernance et de détecter aussi des controverses, des alertes en temps réel. Généralement, les scores ESG, quand on utilise des technologies un peu moins avancées, eh ben on a 3-6 mois de retard par rapport à ce qui est vraiment en train de se passer en temps réel. Et avec des technologies de Natural Language Processing, d'intelligence artificielle, on peut arriver à des indicateurs tous les jours, voire même toutes les heures. Je vais ensuite vous montrer des choses qui sont un peu plus quantitatives. Ça, c'est juste un exemple de qu'est-ce qui se passe après. Quand on a ce type de données qui sont générées, ce type d'alternative data, il y a beaucoup de clients qui ont pour objectif d'aller créer un signal, parfois systématique, souvent quantitatif. Et ça, c'est un exemple d'un projet qu'on a fait avec un de nos clients japonais, sur lequel on nous demandait d'utiliser cette donnée alternative de sentiments qui avaient été générés sur les marchés en lien avec le Forex pour aller créer une stratégie de hedging automatique intraday. Et on utilise des technologies dont vous avez peut-être entendu parler de Deep Reinforcement Learning pour aller construire ces stratégies. Et ça, c'est une stratégie qui est maintenant en live chez le client et qu'ils utilisent régulièrement pour faire du hedging. Et on voit les comparaisons un peu de performance entre le benchmark et entre ce que la stratégie peut obtenir de ce point de vue-là. Je vais vous montrer un dernier exemple, un petit peu différent, et après je laisserai la parole. C'est un autre sujet relativement complexe d'asset allocation, qu'on a travaillé là-dessus avec un assureur français. Les données qu'on extrait, comme je vous disais, elles ne sont pas liées nécessairement seulement à de l'equity, à des sociétés, mais elles peuvent aussi décrire des paramètres un peu plus macroéconomiques. Quand par exemple on cherche tous les textes qui sont liés aux différentes banques centrales et tous les textes qui mentionnent le contexte de politique monétaire, on est en capacité de créer un facteur complémentaire qu'on va pouvoir utiliser de cette manière-là dans un modèle d'asset allocation, par géographie, par asset class, etc. etc. Donc c'est plein d'exemples différents, tout ça étant basé en fait sur deux produits, deux technologies. Une des spécificités de Sésame, c'est qu'on a des plateformes qui sont très modulaires. Donc au lieu d'aller adresser un use case spécifique et unique, on va mettre à disposition une plateforme d'analyse de texte, une plateforme de data science pour de l'alpha research, de manière à ce que nos clients puissent générer leur use case par eux-mêmes. Et quand il y a besoin, on les accompagne sur un projet spécifique, sur la création d'une stratégie ou autre. Voilà, ça c'est une petite conclusion. On est une équipe qui travaille très en deep tech depuis très longtemps, sur les technologies assez avancées d'intelligence artificielle. On a une bonne réputation aussi sur le marché aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de grands clients. Donc n'hésitez pas à nous solliciter et on est ravis au jour le jour de travailler aux côtés de EdgeCard. Merci.